Le show 108 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à Tour de Rôle, à Quai Cuisine de Rue de Petit Rocher, Vienno MMA de Tracadie, Simply for Life de Beresford, de Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, l'Auberge d'Anjou Cocooning Café de Petit Rocher, Samaroma de Nigadou et partout dans les interwebs, et Plomberie Chaleur Plumbing and Construction and Plumbing and Everything in Construction and de quoi ce par Ing, sauf peut-être Terry Ing, et avec Joey de Plomberie Chaleur Plumbing, que vous pouvez contacter au 226-3711. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là, du support constant au fil des années, et j'espère à chaque émission pas vous faire trop honte. Je viens de vraiment dire émission. Là, je passe comme mes parents. Hey, c'est une belle émission cette semaine. C'est des podcasts. Ils sont en train de me rentrer dans la tête, là, mais je les aime. Merci beaucoup aussi à les membres Patreon. Et le petit nouveau, Gary Pocket. Gary Pocket, dans le fond, j'y ai parlé dernier show et il est devenu membre Patreon. Qu'est-ce que je devrais parler de? Annick Guitare. Je parle de toi. Vas-tu redevenir Patreon? Est-ce que ça peut aller sur Spotify? Hein? Oui. Merci aussi beaucoup à Annick Laplante, Barbara 17, Bianca Ferron-Drêtre, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jacob Savoie, Jenny Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette. Freak, je viens de réaliser ces trois noms composés back à back, ça, là. Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la Ferma Fred, Louise Doucette, la petite arrière nouvelle avant Gary Pocket. Marc Duguay, Marie-Josée Gianni, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexigou Restaurante, Michael Haché, c'est ça, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing et le reste, Quai Cuisine de Rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabre Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce bon monde-là. On entre maintenant dans le show lot numéro 108. Petite anecdote un peu dégueulasse, mais cocasse. Ça rime en crime. 25 secondes. Let's go! Là. Avec mes invités un peu flyés, Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est de retour pour le show lot 108. J'espère que vous êtes prêts. On a un gros show. J'espère que vous avez apprécié le show lot 107. J'espère que vous avez apprécié le jason entre cons 50. Maintenant, on entre dans la sphère du 108. Qu'est-ce que la sphère du 108 va nous annoncer? Dans le prochain 40, 45, 50 minutes, vous allez le savoir, mais vous allez avoir du plaisir. Mais avant tout, deux petits shout-out! On commence avec deux shout-outs. Premièrement, je suis le fier propriétaire d'une deuxième toile de l'artiste acadienne Jasmine Lewis. Comme vous pouvez voir, elle a même augmenté son talent. Là, faire exprès, sa première toile est là. Ben, vous l'avez déjà vu. J'avais déjà fait une petite présentation, mais Jasmine récidive avec une deuxième toile. Cette fois-ci, elle a fait ma face. On s'entend. Je suis laid. Faire une face, c'est déjà très difficile. Faire une facelette, c'est encore plus difficile. Puis ben, elle est comme, c'est pas parfait. Elle dit, j'aurais mis mieux la faire. Moi, j'en reviens pas que cette petite fille-là a été capable de... Là, vous le voyez pas beaucoup. Là. Puis là, la raison pourquoi je voulais pas vous montrer de proche, c'est parce que ça m'a pris la misère du monde à attacher ça parce que Kevin a mis un hook. Mais moi, je vais pas penser, c'est pas un hook de main, ça prenait ce hook comme sur le large parce que moi, c'est un clou que j'ai. Mais le petit hook qui tient pas sur le clou. Fait là, je m'ai patenté une petite barre de travers avec une barre d'épine pour que ça tient là. Si je l'enlève, il retourne pas là. So, c'est pour ça. C'est vraiment beau. Honnêtement, il y a même des détails dans ma face. Elle m'a même rendu plus beau que je peux déjà l'être. Ça se peut. Je sais pas si ça se peut, en tout cas, ça se peut. Donc, merci beaucoup, Jasmine. T'es extrêmement talentueuse. Puis ben, je peux me vanter d'avoir 2 toiles de elle. Puis ben là, c'est comme un petit peu croche. Ça va rester de même, honnêtement. Vous comme Farmer Fred, qui est très manuel, verrait la manger que j'ai fait dans l'arrière de ça, serait comme, mais Jonathan, c'est quoi ça?
Hey, on fait avec les moyens du beau colique. Et voilà. Deuxième shout-out, Alain Gibbs. Là, vous vous dites, mais c'est qui Alain Gibbs? J'avais la même question que vous autres, moi, avant la semaine passée. La semaine passée, je vais au Dixie à Beresford ramasser un petit lunch pour ma femme. Rentre là-dedans, un jeune homme à la caisse. Ah, ben, si c'est pas Johnny le jaseux. Moi, là, je peux vous dire tout de suite comment est-ce que je différencie le monde. Johnny, c'est le monde qui me connaisse personnellement. Monsieur Brand Jazette, c'est le monde qui me suit sur TikTok. Puis ironiquement, j'ai 55 000 followers sur TikTok. Il y en a probablement 54 950 qui sait pas que je fais un podcast. Mais mon nom sur TikTok, c'est Brand Jazette Podcast. Souvent, je leur dis comme, ils sont comme, oh, mais t'es trop drôle, on en voudrait plus. Ben, je suis comme, va écouter mon podcast. J'ai 108 épisodes solo, comme au-dessus de 400 shows all across the world. Ah, tu fais un podcast? Ça, c'est un petit peu comme si ce serait genre Kevin Lewis, docteur. Il a peut-être mis ça pour faire semblant. Il y a des chances qu'il l'ait peut-être. Ou ce serait genre MD? C'est pas M, il y a pas un M quelque chose quand t'es un docteur, un acronyme, whatever. Ben, tu sais, moi, je mets Brand Jazette Podcast, pas pour juste le plaisir, c'est parce que c'est un show. En tout cas. Puis ben, lui, c'est Johnny le jaseux. So, je savais automatiquement que il écoutait les podcasts. Je suis comme, oui, c'est lui, ça. À qui ai-je l'honneur? Alain dit, ouais, moi, j'étais un Acadien qui reste à Gatineau, puis je t'écoute, puis t'es pas mal entertainant. Ben, tabarnak, merci beaucoup, c'est bien gentil. On a parlé 2 minutes, faire connaissance, là, finalement. J'ai aucune idée c'est qui. Il y a 41 ans, je pense qu'il disait. Ancien de ESN. Mais évidemment, moi, j'ai basically rentré à ESN quand lui a gradué, ou pratiquement, parce qu'on a comme 5 ans de différence. Mais un nice gars qui était ici pour des funérailles, puis ben évidemment, je lui ai donné mes sympathies. Puis il s'en allait back, mais il fallait qu'il mange un Dixie avant de retourner back à Gatineau, comme qu'il y a beaucoup de monde qui vient en vacances par ici, qu'il faut qu'ils font honnêtement, que ce soit du Dixie ou du Dixies. J'aurais dû vendre la poutine Brad Jazette, mais trop tard, il avait déjà commandé, mais en tout cas, whatever. Donc, Alain Gibbs, allô mon homme, si t'écoutes, j'espère que t'arrives à Saint-Sauf à Gatineau. Puis sinon, ben, t'entendras pas ça. Ça, c'est triste. Ben non, c'est pas vrai. Donc, si t'écoutes ça, dis allô! Vous me confirmez que t'es encore en vie. Bon! Shout-out sont faites. Et maintenant, on va dans le show. C'est comme ironique. Ben, ironique. Il n'y a vraiment rien d'ironique là-dedans. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là. Mais vu que j'ai rencontré Alain Gibbs, je me suis dit son nom parce que Gibbs, ça m'a surpris, ça venait de Paris-Site. Puis non, il dit comme, mon père originaire de Paris-Site, puis tout ça. Puis j'étais comme, vraiment? Tu sais, Gibbs, t'entends pas ça Paris-Site. Le seul Gibbs que je connais, il joue à la NFL, puis c'est un gars probablement de l'Arkansas, tu sais, là. Je l'ai rencontré au Dixie, puis j'ai une anecdote du Dixie. C'est ça. Puis ben, là, oui, le petit monde, ouais, tu vas beaucoup au Dixie. C'est pas Dixie, c'est on se pense. Ben là, oui, je le sais. Mais c'est parce que moi, ma femme, elle tripe sa poutine ben tête au Dixie, puis je vais souvent ramasser à souper. Et voilà. T'sais, ben, je mange quand même au Dixie. Moi, il y a... Je vais tourner ma langue dans ma bouche. Je me dis, il y a pas de place que j'aime pas manger par ici. C'est pas vrai. Il y a certains restaurants que je peux pas endurer, puis que je comprends pas qu'ils sont ouverts. Je les nommerai pas. Si vous me connaissez bien, vous en connaissez. Il y en a 2 en particulier. Mais, tu sais, moi, Dixie, je vais là. Dixie, je vais là. Greco, je vais là. L'Auberge-en-Joue, je vais là. Moi, j'aime manger. Hein? Moi, that's it. Moi, il y a du manger, pis c'est bon, j'y vais. Mais, je rentre au Dixie, pis il y a une dame à l'avant de moi. Pis la dame, tu sais, des fois, tu peux savoir juste par la manière qu'elle agit, la manière qu'elle parle, la manière qui, ben pas les manières, parce que ça pourrait être aussi un homme, là, mais qui, comme, leur non-verbal, leur position pour, comme, être debout, que c'est du monde qui se prennent comme de la haute société, mais la vraie haute société. J'aime beaucoup parler de la haute société de batters qui vont au cinéma le mardi parce que c'est cheap night, là. Tu sais, eux autres qui sont pas sur table, ben, il y a vraiment une haute société. Dans le fond, le monde plus, tu sais, le monde qui chill en main de main, là, plus fancy. Moi, je vais te prendre ça, ce style de monde-là, mais elle, c'était ça. Elle était en train de commander du fast-food, mais elle s'assumait pas, elle voulait pas être là. Prends-moi son homme, garde cher à soir, j'ai le fait de manger du poulet graisseux, va nous chercher du Dixie. Ah, du Dixie?
t'aimerais pas plus du Fresco? Ils ont pas de fried chicken au Fresco. Je vais avoir du Dixie. OK. Là, elle a mis son accoutrement le moins fancy qu'elle pouvait passer under the radar. Mais ton nom verbal te tue, madame. So, finalement, elle a commandé 2 snacks. That's it. Je l'ai entendu, 2 snacks. Qui vient avec frites et un petit pain. Ou une salade. En tout cas, parce qu'il y a le dîner qui vient avec le petit pain puis la salade. Le snack, actually, le snack, c'est peut-être juste frites poulet. En tout cas, c'est irrelevant. Parce que ça que elle croyait qu'elle avait, elle l'avait pas. Et je m'explique. Elle la commande, elle va s'assire. Moi, je commande, je vais m'assire à côté d'elle. Puis évidemment, elle m'a pas parlé. Elle a pas fait comme... J'ai-tu parlé de ça sur un show là? Ouais, excuse, c'est un exclusif. Elle a pas fait comme Zoé Lee. Pour le monde Patreon, vous comprenez, les autres, abonnez-vous. Puis ben, sa commande est prête. Et elle ramasse sa commande. Et là, je la garde faire. Moi, j'aime beaucoup observer le monde. Puis c'est pour ça que je pogne des anecdotes de même. Tu sais, si je m'en crisserais du monde, puis je m'en crisserais des situations, il y aurait pas de Brent Josette. C'est pour ça que moi, je porte attention à tout. Je la vois faire. Elle ramasse son sac, puis le gars, il dit « Bonne journée ». Puis là, elle reste là, sans rien dire. Là, le gars était comme, il dit, j'ai mis ustensile, ketchup dans le sac, c'est quoi? Elle dit, oui, mais t'oublies quelque chose, mon beau. Mon beau. Juste là. Elle dit, mes boissons gazeuses? Il dit comme, moi, ben, vous avez pas pris de boissons gazeuses? Ben oui. Non. Ça vient pas avec le snack, madame, là. Ben, je t'ai demandé 2 boissons gazeuses. Et moi, là, j'étais en arrière de elle. Moi, j'ai entendu noir sur blanc. Tu peux entendre noir sur blanc? Pas de sang, il a dit, non, mais en tout cas, j'ai entendu clair comme l'eau de roche, on va mettre ça de même. Elle a commandé 2 snacks. C'est tout. On s'entend, là. C'était frais de ma mémoire, ça faisait 5 minutes, l'a entendu clair, là. Elle dit, ben oui, je t'ai demandé 2 boissons gazeuses. Là, le gars, il va de son système, puis il dit, ben, je sais pas puncher. Il dit, il va falloir que je vous charge pour. Non, ben, j'ai demandé pour, j'ai payé pour. Le gars, il dit, regarde, madame, j'ai votre reçu d'Interac, j'ai la commande, ça match, vous avez pas payé pour. Ben, c'est pas mon erreur. Il dit, ben, madame, il y a pas d'erreur. Je vous ai pas chargé pour, vous les avez pas payés. Donc, si vous en voulez, je peux vous les charger. Elle se tourne vers moi. Elle dit, tu m'as entendu, toi? Je suis comme, pardon, hein? Tu m'as entendu demander pour 2 boissons gazeuses? Je suis comme, honnêtement, madame, non. Je vais vous prendre 2 Sprite. Ben, whatever, 7-Up, là. C'est Pepsi. Hey, time out! Moi, j'ai bien de la misère. Coke, Pepsi, je le sais. Mais je sais pas quel beau qui est Sprite pis quel beau qui est 7-Up. Parce que je bois pas si calme. Moi, je trouve le citrus, moi, là, en tout cas. Pis, c'est 7-Up et avec Pepsi. Puis Sprite avec Coke. Je crois. En tout cas, whatever. Elle a pris la boisson, pas la boisson, excuse, la boisson gazeuse au citron de la marque Pepsi. En tout cas. Elle dit, parfait, je vais te prendre 2 Pepsi. Il dit, parfait, les punch pis tout ça. Elle dit, je peux pas avoir un rabais parce que j'ai pris un snack. Il dit, ben là, non, c'est pas un combo, c'est pas dedans. Je vais savoir où aller la prochaine fois. Là. Moi, je l'écoutais, je suis comme, mais pour qui tu te prends? Premièrement, j'ai un feeling avec la manière qu'elle agissait que dans son compte de banque, elle aurait probablement pu acheter la franchise Dixie de Burford avec son petit change. Mais t'es pas capable d'assumer que, 1, tu n'as jamais demandé pour des boissons gazeuses, que 2, t'as pas de rabais. Pourquoi t'aurais un rabais? De 3, hey, c'est quoi? On va dire, je sais pas, 1,50 de boissons gazeuses, 3 piastres plus taxe. On va dire, gros max, 4 piastres pour 2 cannes. Gros max, pas en cause, je peux pas croire. Ce serait 4 piastres pour 2 cannes de liqueur, là. Ça va vraiment faire en sorte qu'à la fin du mois, tu vas peut-être, je suis pas certain que je pourrais mettre de l'essence dans ma Rolls-Royce. Ferme ta gueule, t'as fait une erreur, t'as oublié, comme, arrête de faire sentir mal le pauvre petit commis qui a payé le salaire minimum là, pour t'endurer, pis tanne-moi pas essayer de me faire passer comme un menteur. Oh oui, je l'ai entendu dire qu'elle voulait avoir 2 cannes données gratuitement, c'ti. Non? Comme, encore une fois, le mot préféré à Kevin, entitled. Elle voulait pas être là. Elle voulait pas manger ça. Elle filait pas comme si elle était assez low class pour être là. Mais,
elle a oublié de demander pour de la liqueur, mais elle voulait pas la payer. C'est pas mon erreur. Ben, Chris, c'est pas ton erreur, esti. Moi, je vais à l'hôpital, j'ai une jambe cassée. Ils me mettent un plâtre, j'arrive chez nous, ben là, ils m'ont pas plâtré le bras, il est cassé aussi. Ben, que là, tu dis à l'hôpital, ben là, non. Ben, ils savions pas, eux autres. Ils vont pas te plâtrer tous les fucking membres du corps parce que t'es là. Ben là, ils auraient pu voir. Non, ils l'ont pas vu. Tu sais, t'avais un hoodie, y a personne qui a vu que t'avais le bras cassé. Anyway. So, Madame Entitled, j'espère que tu t'es étouffé avec un os de poule pis que ton lunch était pas si bon que ça. Plus que je vais dans la vie, plus que j'haïs le monde. Si vous êtes on my good side, c'est parce que vous êtes du freaking de bon monde. On met ça de même. Hey, by the way, il y a quelque chose que je voulais dire au début. Un petit fun fact, puis j'ai oublié. Saviez-vous que la majorité des chats ont une phobie des cocombes? Pis c'est pas une joke, ok? J'ai vu plein de vidéos sur TikTok, je suis comme, ben, tabarnak, c'est une trend, là, que les chats ont une phobie du cocombe. Mais si vous googlez, je sais pas si c'est une phobie, mais comme, I guess que les chats ont une phobie des éléments, là, des choses qui sont longues, genre, comme une serpent, ou, on va dire, un gros pénis. Pis ils ont peur de ça. Puis j'étais comme, ah? Fallait que j'avais 36 ans pour comme savoir ça. Mais moi, j'ai eu des chats quand j'étais plus jeune, mais ouais, celui-là, la musique des cocons pis mes chats, là, holy shit. Moi, c'est bête de valeur. N'importe comme là, ça va sonner méchant, mais comme, n'importe quel, comme, handicap, malaise qu'un animal peut avoir. Moi, là, si je fallait, sache qu'il y a des fainting goats par ici, là, j'irais leur faire peur on a daily basis, là. Moi, ça me fait mourir de rire. Tu sais, les petits chefs qui viennent raides pis qui tombent, là. Ah, si boire que c'est comique, ça. Comme, pis là, savoir que les chats ont une phobie, des cocombes. Théo, le chat Kevin, il est pas prêt. Dans le couple de la semaine, j'arrive avec un cocombe chez Kevin. Kevin va être comme, je pensais pas qu'on allait passer ce style de soirée-là, moi, Johnny. Non, ça, c'est pour Théo. Je veux tellement, ouais, en même temps, je sais pas si Jasmine me pardonnerait jamais parce que Théo, le chat Kevin, c'est un chat obèse, premièrement. Je relate beaucoup. Mais une chose que je peux pas relate avec, c'est qu'il est très vieux. Il a 12 ans. Son en âge de chat, fois 7, disons, là. Ben, c'est quoi? C'est 84 ans. Y faire un saut à 84, c'est peut-être pas une bonne idée. Je voudrais pas être la personne qui annonce à Jasmine, Théo est décédé. Oh non, de vieillesse. Non, Johnny a fait peur avec un cocon. Je me pardonnerai jamais, mais je rirais autant que quand je ris maintenant. De tuer un chat avec un cocon. So, si vous êtes un de mes amis, puis vous avez un chat qui est dans un âge qui pourrait genre pas crever, watchez-vous. Johnny with cucumber is coming to your house. Moi, je veux faire ça à un chat. Là, je comprends que vous êtes comme, reviens-en, mais c'est parce que c'est freaking drôle. Moi, des choses de même me rend heureux. Comme du monde qui gague, là, comme on avait parlé sur Jason en con. Moi, ça me fait assez rire. Comme, un tel, je suis pas dit ça, Jason en con. Quand Loric était bébé, ben, tu sais, évidemment, ça gague, tu sais, exemple, tu lui donnes la première fois du brocoli, ben, tu sais, moi, je cassais à chaque fois. Puis la première fois qu'il y a eu la Gilles, je peux pas dire ce mot-là parce que ma femme va me tuer, là. Vous savez, là, hein? Ça commence par juste, ça sonne comme maestro, là. Ça, là, mais comme, tu sais, évidemment, tu V, ça sonne comme bleu nuit, tu V, oui, ça. Ben, moi, à chaque fois, je suis comme, pis ça faisait pitcher, mais je peux pas m'en empêcher. Ça me fait rire, là. Comme, mais ça, de voir des vidéos de chats qui bad buzz envoyer un cocombe, ma vie est comblée. C'est pas plus compliqué que ça. By the way, si vous avez un chat, vous l'avez déjà fait, ou vous le faites après avoir écouté ça, laissez-moi savoir si ça a marché, ou que c'est juste une pure adonnance, qu'il y a des centaines de chats sur TikTok qui le font, mais qu'en général, c'est pas un thing.
TikTok, il y a une chanceux de pogner exactement les bons chats, tu sais. Je pense pas que c'est une coïncidence non plus, tu sais. Pis si, hey, fuck, pour vrai. Si vous avez un chat, vous le faites, filmez-les. Que ce soit positif ou négatif, puis je vais acheter le poster sur la page de M'Ren Jazit. Comme, pour vous dire, garde, merci à, je sais pas moi, Jonathan et Mélanie Légère, parce que Jonathan, il m'envoie souvent, il envoie des messages. Actually, non, c'est pas Jonathan, non, excuse, c'est pas le même, je me trompe. Il y a un autre Jonathan sur Instagram, il m'envoie des messages, c'est pas le même gars. Ben comme, si exemple, vous avez un chat, puis vous le faites, filmez-le, puis envoyez-moi-les, je vais voir ça, puis ben, si j'ai le droit à votre droit, je le posterai sur ma page Facebook, puis on rira de ça, là. Bon. J'ai une anecdote du cinéma, et après 2 anecdotes du K-Serving / Game des Titans. Je vous mentirai pas, c'est des anecdotes qui sont pour cœur sensible, et la une, oui, là, 100%. L'autre, c'est vraiment juste comme, come on, ok? Mais c'est cocasse et c'est fâchant. Je vais probablement péter une couche. Ça s'en vient. Mais avant ça, je vais voir Madame Web au cinéma la semaine passée. Et pour ceux et celles qui n'ont pas écouté mon jason ciné sur Madame Web, si vous avez jamais écouté un jason ciné avant, allez quand même écouter celui-là. Je flippe une couche sur un autre temps sur Madame Web. Je suis sûr que je les ai dit. En tout cas, je vais voir Madame Web. Moi, je m'assis la dernière rangée en arrière pour avoir le bigger screen, me mets au centre, parce que le son est meilleur et tout ça. Et plus souvent qu'autrement, même quand le cinéma est à 90% vide, il y a toujours 2 personnes qui viennent s'asseoir exactement en avant de moi. Mais au moins, moi, je suis quand même très grand. La nivellation fait comme que ça me dérange pas trop, à moins que c'est un esti du géant qui est en avant de moi, puis que je vais voir sa tête tout le long du film, là, mais en tout cas, c'est pas le cas. Il y a 2 femmes qui viennent s'asseoir à côté de moi, en face de moi, clean off. Premièrement, comme on a déjà parlé souvent, leur brightness, leur téléphone à 1000. So, moi, j'ai peut-être un petit peu plus brun que j'étais. J'ai un tan, OK? Parce que moi, je vais au cinéma longtemps avant que le film commence. Le cinéma ouvre à 6h30, je suis là à 6h30, mais le film commence à 7h15. 45 minutes d'avance. Les autres, ils sont arrivés à peu près on va dire 25-30 minutes avant que le film commence. Fait qu'environ 25 minutes de bel écran. Non sollicité. Hein? C'est pas une microagression, c'est non sollicité, mais c'est quand même agressant. Pour finalement, 5 minutes avant le film commence, voir la femme sortir ce qu'elle, en gros guillemets, considère, en gros guillemets, comme une sacoche. En gros guillemets encore. Mais dans mon livre à moi, c'est une valise, OK? Parce qu'il y a une différence d'une valise et une sacoche. Quand que tu peux mettre la moitié de ta garde-robe de ta sacoche, c'est plus une sacoche. C'est une fucking valise, OK? Quand ta valise est trop grosse, quand ta sacoche est trop grosse, que tu pourrais même pas la rentrer dans l'avion, c'est parce que c'est plus une sacoche, là. Elle a sauté ça à 2 bras. Juste là, t'es comme, oh, waouh, à 2 bras. Oh. Ils disons ben de ne pas rentrer de choses au cinéma. Comme rentrer de manger, évidemment. Il y a beaucoup de monde qui n'écoute pas à ça. Et je vous mentirai pas. Moi et Farmer Fred, quand on va au cinéma, on va au Dollarama faire un haul. On va acheter des barres de chocolat parce que on paye 87 cents au Dollarama au lieu de 4,50. Mais notre popcorn, notre liqueur, on en prend au cinéma, là, tu sais. Mais eux autres, ils ont steppé la barre beaucoup. Premièrement, elle sort de son sac 2 Red Solo Cup. Toby Keith, que son nom repose en paix. Concept, c'est comme genre 3 jours après que Toby Keith est mort, je pense. Actually, non, plus que ça. Toby Keith, ça fait un bout des morts. 2 Red Solo Cup. Là, j'étais comme, bon, ils ont apporté des canettes. On va entendre le tch. Non. Elle, dans son luggage, elle sort un 2 litres de ginger ale. Un 2 litres. Tch. Thank you. Bravo. Mets ça dans le cup holder. Là, j'étais comme, wow, hey, ça c'est, hein? Tu sais, quand t'es trop fucking cheap, là.
Moi, je me dis, tu peux sortir au cinéma, assume-toi, paye, câlisse, comme. Ah, non, moi, ça m'a dépassé. Pour, non, minute, j'ai pas fini. Elle sort de son sac, un sac de popcorn. Mais tu sais, elle a fait popper le sac chez eux. Le sac, dans son sac, elle a mis ça dans un sac de Sobeys, hein. Et un sac de plastique qui n'existe plus. C'est rendu aussi rare que la marde de pape, vous le savez, là. Elle sauce ça dessus, là. Le sac tout papé. Je suis comme, t'es pas fucking sérieux? Ça a-tu du fucking bon sens? Pour finalement sortir 2 autres Red Solo Cup. Repose en paix, Tabiki. Remplis une petite Solo Cup de popcorn. Remplis une autre petite Solo Cup de popcorn. Donne à sa chum. Thank you. No problem. Remets le sac là-dedans. Commence à manger du popcorn dans leur Red Solo Cup. Hey, il faut le faire, là. Il faut le faire, c'est un esti de temps. Mais là, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, 2 Red Solo Cup, un sac de popcorn. C'est sûr qu'il en reste. Eux autres, 30 minutes in dans le film, one more popcorn. Au lieu, quand le sac était vide, de juste doucement remettre le sac dans son luggage et à la fin du film le jeter, elle était comme, ça va prendre de la place. Mais n'importe qui a déjà fait un sac de popcorn au micro-ondes, quand le sac est vide, ça devient une bombe à retardement de décibels. Elle dit sorry à sa chum. On s'en calisse tout de ta chum. C'est aux autres 50 personnes dans le théâtre que ça serait le fun de dire I'm gonna make a lot of noise. Sorry about that. Il y a 2 hommes, un couple, on va dire, ou 2 amis. En avait elle, les 2 ont pas eu un souci comme ça, ils sont tournés de beau. Comme, non, tu sais, oh, non. Moi, je suis entitled. C'est mon niveau, mon préféré à moi aussi. Je suis entitled. Je veux pas remettre le sac de popcorn ouvert au cas où, tu sais, que mon 2 litres de friggin' ginger ale tombe dedans pis je peux plus le boire, tu sais, là. People, si t'es trop cheap pour sortir, saute pas. Juste reste chez vous. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ah, si le monde me décourage. Mais, d'un côté positif, parce que je vais voir le verre à moitié plein, pas vide, ils ont pas pris leur téléphone durant le film. Au moins, il y a ça, t'sais. Elle aurait pu sortir sa flashlight pour chercher son sac de popcorn. Non. Tu sais, elle a mis une méthode. Au moins, il y a ça. Parce que je vous confirme que si sa brightness qui était à 1000 s'allumait quand que les lights étaient formés durant le film, je perdais la vue comme Madame Web à la fin du film, là. Oh, spoiler, non, c'est de la fucking merde, hein. Va dire comme mon bon ami Danick Bigra dirait, there's so much stuff you can do with shit. Bon. Là, avant d'aller avec la question de Patreon et la question des chums, 2 anecdotes. Je vous dis tout de suite, si vous mangez, regarde là, c'est pas dégueulasse à un point tel, genre comme, oh, j'ai vu un être vivant. J'ai vu un mendiant, allons, un itinérant manger sa marde. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là, OK? Mais c'est quand même gros, ce que je veux dire, là, OK? Comme la semaine passée, moi pis Laurie, on va au Titan. Pis comme genre, on va dire à, une pleine section de nous autres, on va dire à 8 bancs, whatever. Il y avait un couple et leurs 2 enfants. Une petite fille puis un garçon un petit peu plus vieux, là. Puis nous, on arrive là, pis tout ça, pis ils sont déjà là. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle donne, c'est la donnance. Laurie, il dit, papa, regarde la petite fille, il dit, elle est en train de manger un sac de bonbons. Elle avait un sac, tu sais, comme les Maynards, tu sais, on va dire, les sacs de bonbons comme, les Maynards, les petites framboises rouges, je sais pas comment expliquer ça, c'est des Raspberry Maynards, en tout cas. Parce qu'à ce il y a un magasin de bonbons qui est serving, je sais pas si vous saviez, en tout cas, whatever. Elle est en train de manger ça, elle, à poignée, là. Là, je suis comme, elle était pas vieille, elle avait peut-être, on va dire 5 ans, 6 ans, là, tu sais, là, tu voyais que c'était pas un bébé, mais elle venait de commencer l'école borderline, tu sais.
Elle mangeait ça à pleine poignée, les Mainers. Je suis comme, tabarnak, il y en a une qui va pas dormir à soir. Absolument, elle sort une slush. Je suis comme, c'est nous autres, Jean et Glory, qui se me gardent. T'as le droit d'avoir ton sac de popcorn, une bouteille d'eau, pis un ring pop, les bonbons en bague, là, whatever. C'est comme, c'est ça, là. Puis après ça, il y a un hot dog, dépendamment de l'heure, pour son souper, en guillemets, là. Parce que, tu sais, on est comme, regarde, on va donner trop de sucre, tu sais. Évidemment, la game est à 3 heures, il se couche pas mal après que la game est finie, tu sais. Elle, à grand coup de petite main dans les Mainers, la slush, comme, tabarouette. Hein, c'est du sucre, mais tu pas obligé de juger. Regarde, il y a des parents qui élèvent leur enfant différemment. Ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'élever un enfant. Je suis prêt à débattre ça, mais en tout cas, ça, c'est des détails. Elle mange plus de ça. Puis ça reste de même. Comme 10 minutes après, le warm-up était fini. Le Rick t'es comme, oh, yark! Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, esprit? Garde la petite fille! Je me tourne de bord, OK? La chère petite fille que 10 minutes avant était en train de se gouifrer de Raspberry Mainers et de slush, elle est en train de pressure washer vomi à terre. Comme, c'était un jet. Pas mal sûr, t'aurais pu couper à vite avec la pression qu'il y avait dedans. Je suis comme, oh. Là, je garderai, je suis comme, ben, tu vois? Là, je suis comme, on va faire du parenting sans un. Tu vois, ça fait quoi manger trop de sucre? Oh, yeah! Là, comme, évidemment, on était pas à 12 mètres dans la personne. Ça commençait un peu à sentir le mix de vomi pis de bonbons sucrés qui sent pas trop bon, là, tu sais. Là, le Rick, t'es comme, oh, ça sent pas bon. Je suis comme, oh, fuck, comme. Je suis comme, ben là, ils vont probablement aller chercher un concierge. Et le temps passe. La Zamboni finit de passer. Et là, t'entends un petit peu le monde comme, oh, ça pue. Je les entendais comme on arrive. Puis je suis comme, ouais, une petite qui a vomi là. Ah, ouais, tout ça. Ouais. Mais les parents, eux autres, sont en train de la laver parce que ça avait vomi toutes ses jambes sur le banc. Un banc que, depuis cette journée-là, je ne prendrai jamais au quai serving. Je vous le confirme, là. Vous me verrez jamais dans la section 24, premier rangé en avant, le 3e banc. Là, je sais pas si c'est le banc à 3 ou dépendamment des chiffres quel beau ça va, là. Moi, je sais quel banc que c'est. Elle le prendrait jamais. Jamais. Là, je suis comme, à un moment donné, esti, qu'ils vont aller voir un concert. Là, finalement, ils s'en vont. Là, je suis comme, ah, ben, good, esti. C'est peut-être pas le trou de sucre qui a fait ça. Peut-être que comme la gasse, tu sais. C'est que je parlais tantôt, je l'ai pas dit, là. Beaucoup, ma femme écoute, là. C'est là, je suis comme, les autres, ils ont resté le tout vomi là. J'espère qu'au minimum, en sortant, ils vont dire, hey, m'excuse, en bas de la section, on vient de vomir, puis il y a une mer de Mainers qui flotte avec un petit peu de sang bon là-dedans. Là. So, finalement, la petite famille redescend au grand complet. Là, je suis comme, ah, ils sont encore là. Il y a toutes sortes de façons d'élever un enfant. Ben, moi, mon enfant est dans un lieu public, vomit son grand corps au complet. Il y a des chances qu'on s'en va à la maison. Mais eux autres, non. Ils ont peut-être été la débarder à la toilette, pis ça. Puis ils arrivent avec des napkins. Des petits napkins blancs. Épais comme la demi-épaisseur de mes cheveux. Ils tapotent ça sur le mess. Et laissons ça emborber. Mais c'est gros, là. La senteur ne partait pas. La petite fille était blanche comme un drap. Je suis comme, hey, elle file pas, là. Sortez-les d'ici, tabarnak, esti. Non, on va écouter la game de hockey. On a payé probablement nos billets. Malgré ils ont payé leur billet pour que les enfants rentrent gratuits. Ben, c'est pas ça, c'est durant la première période, ça sentait pas bon. Hein? On va mettre ça comme des fois, ils disent encore, ça pue la sueur des joueurs. D'un coup, la sueur des joueurs, ça sentait bon. Pour moi, ça aurait été bien fin. Là, à un moment donné, j'ai vu comme le père, comme, probablement réaliser que ça sentait pas bon, puis finalement, il a été chercher un concierge qui est arrivé, puis qui a passé la mop, puis qui a mis une petite poudre. Là, ça a arrêté de sentir, je suis comme, nice. Mais eux autres, ils restent encore là. Je suis comme, fuck. Non, ça vous tente pas de décoller? En tout cas, moi, ça sentait plus, ça me dérangeait pas. Pour finalement, en 3e période, le Rick me regarde, t'es comme, papa, toi, t'es un bon parent. Là, je suis comme, mon Dieu. Je suis comme, là, je t'ai acheté le popcorn pis ton ring pop à chaque game. Je sais que c'est différent. Non, regarde.
Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Regarde la petite fille. La petite fille est en train de se goinfrer dans une poutine à tour de bras. Puis elle a eu un autre slush. Je suis-tu le seul qui pense qu'ils ont peut-être pas compris le message? Là, si vous m'écoutez, gars, ça se peut que c'est des auditeurs de Brand Josette. Ça se peut que votre petite fille avait la gastro, là. Puis je viens de dire le mot, je m'excuse, bébé. Ça se peut que votre petite fille se filait pas. Elle venait d'être malade beaucoup, là. C'est quand ta petite fille t'a dit, maman, je commence à avoir faim. Hey, regarde, Charles, je vais aller te faire une toast à la maison avec du beurre ou une petite soupe poulet et nouilles. Tu sais, ton dedans, il doit être à l'envers, là. Non, je vais te donner une grosse poutine pleine de sauce brune puis de fromage. Pour boire une bouteille d'eau. Non. Je viens de vomir ma slush, je peux savoir de nouveau ma slush. Pas de problème, cher. D'eau de sucre, y a pas de stress. Je suis peut-être trop old-fashioned, je suis peut-être trop strict, en guillemets, mais selon moi, c'est ridicule, cette situation-là, là. Puis s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas fou, là. En tout cas. Et deuxième situation au Titan, ça c'est frais. C'est en fin de semaine, ça. En fin de semaine, c'est la fête de Maximus. Il y avait environ comme 12 mascottes. Puis ben, il y avait du gâteau pour les enfants, peut-être ça. Évidemment, les enfants au Titan, ça rentre gratuitement en bas de 10 ans. Moi, 10 ans. Puis c'est la fête de Maximus, puis c'est une game en après-midi. Il y avait beaucoup d'enfants. Puis nous autres, où est-ce qu'on s'assit, les billets de saison de la chambre de commerce, c'est à la vitre en bas. On voit l'action de près, nous autres. Il y a même, à un moment donné, il y a une vitre qui a décollé, puis qui se met à tomber sur le monde à côté de nous autres. On est dans l'action, hein? On va dire comme le gars, tassez-vous de là, on est dans l'action, nous autres. Puis ben, turn out que il y avait beaucoup d'enfants autour de nous. Moi, les enfants me dérangent pas. Laurie, il y a tout le temps comme un petit chum ou deux petits chums qui viennent le voir durant, hey, Laurie, ils s'assisent ensemble, puis écoutent en game, puis tripons. Mais là, il y avait des enfants que je m'appelais hors de contrôle. Il y avait 5 enfants qui étaient assis avec leurs parents, là. Leurs parents qui étaient genre 2 rangées en arrière de nous autres. Puis comme, les parents arrivaient à la game, puis ils avaient déjà de l'air à la brousse. Les autres se sont dit, gars, on va avoir un break de 2h30, on va pouvoir continuer à boire, hein, on va mettre les kids là pour avoir du fun. Lors de la partie, les parents, il y en a 2 en particulier que j'aurais voulu kicker dans la gorge, là. Ça criait constamment, ça parlait, tu sais, comme, hey, man! Hey, alors le fucking shit, yeah, you don't know about that. No, what? Il y avait 3 personnes entre eux autres, là. Puis quand le game est dessus, il n'y a pas de bruit, là. Comme moi, si je t'entendais à 8 pieds en avant de moi, à 8 pieds en avant de toi, je pense que Buddy qui était à 3 pieds de toi, t'aurais entendu clairement. Si hey man, as-tu vu ça? C'était coming. Non, c'était beaucoup plus comme facile et le fun de dire, hey man! Yeah! Yes sir! What a sir! C'était des Anglais en porte de ça, là. Anyway. Sur les enfants, eux autres étaient assis avec leurs parents. 3 rangées en arrière de nous autres. Ben, dans le fond, bon, il y avait 2 rangées entre nous autres, puis les autres étaient là. Leur place était là. Mais nous autres, puisqu'on était assis, ben, il y avait des bancs vides. Eux autres, l'appropriation culturelle des bancs, ils ont dit, fuck it! On va là, nous autres! Les enfants s'en vont là. Pendant 3 périodes de jeu, eux autres n'ont pas été là pour écouter une game de hockey à côté de Loric. Là, 2-3 fois, ils l'ont frappé. Il y en a un qui a lancé une bouteille d'eau qui a fait ses genoux à Loric. Et puis Loric, là, il garde beaucoup par en dedans. Là. Il avale beaucoup. Mais là, il était tanné. Là. Il y a un moment donné, la bouteille, le fils, il ramasse la bouteille puis il la garoche au bord. Comme, stop it! Là, je garde Loric, je suis comme, t'as bien fait. Il dit, ben là, c'est tannant. Je vais essayer d'écouter la game puis arrêtons pas de me tanner. Je suis comme, Loric, je te respecte. C'est correct, 100%. 100% avec toi. Là, après ça, il y en a 2 qui s'assoient à côté de Loric puis ça le garde. Là, le monde de Dio, ça marche encore au 5 parce que je suis en train de faire la face de ce que eux autres faisaient, qui étaient en train de se Loric, les 2 hosties de Mongols, tu sais, les 2 Mongols à la batterie qui étaient là, pour finalement, comme,
Mais turn out que, où ce que t'as en avant, c'est des bancs qui s'enlèvent, là, quand il y a des astrales qui s'enlèvent pour la graduation pis tout ça. Puis ben, les 3 bancs, le premier banc que Loric était assis pis les 2 autres étaient connectés ensemble. Et eux autres, tout d'un coup, hey, on est tanné d'être au streaming, on s'en va à la ronde. Et ils commencent à balancer un beau pied de l'autre. Ben, évidemment, les bancs sont connectés ensemble. Fait s'il y en a un qui balance, les 2 autres balancent. Mais quand il y en a 2 qui balancent, pis Loric est assis de l'autre bout, Loric, il s'essaye à aller comme, hey, stop it! Là, Loric, t'es en train de faire de la fucking discipline. Je suis comme, mon gars, je t'aime. Je t'apprécie. T'es smart. Il dit, ben là, c'est tannant, papa. Je suis comme, je comprends. Moi, de temps en temps, je me tournais pis je faisais comme un regard aux parents, les hosties d'arriérés mentales que t'en arrière, là. Elle est déjà sur la brosse en train de parler trop fort, là. Puis finalement, après ça, il y avait un petit gars pis une petite fille qui étaient en train de parler ensemble. Ça, là, j'étais honnêtement malaisé. C'est un fucking 10. Comme, big time, là. Puis j'étais pas le seul, parce qu'il y avait d'autres parents qui étaient assis comme aux alentours, puis j'entends comme, franchement, comme, le petit gars, lui, son steux, c'était donner des becs à la petite fille, ça joue, mais la petite fille, elle tripait plus. Stop it! Stop! Stop it! Elle le poussait. Elle était en train de se faire micro-agresser par ce petit enfant-là de 6-7 ans, OK? Là, pour ça, les parents qui lâchaient des wags. Oh, Jeremy, leave her alone. Hey, yeah, ouais, man, yeah, ouais. Jeremy, leave her alone. Becca, just go away, Becca. Oh, you don't want to stop kissing me. Jeremy, leave him alone. Là, le petit gars, lui, son père, à mode chat à bras, Jeremy, leave him alone, c'est encore ici. Le petit gars, lui, était comme, il veut que je la leave alone? Il te prend la fille, OK? Je vous jure, sa tête à Loric. Ces enfants-là ont 6-7 ans max, gros max, là. Il te prend la langue pis il te rentre la langue dans sa jupe. Comme j'étais comme. Hey, what the fuck, là? Comme. Ah! He just put his tongue in my mouth! Jeremy, come on! Stop it! Là, t'as l'autre gars à côté qui s'entend. Yeah! At least he's not a guy! Le beau commentaire de friggin' homosexuel. Bravo! Bel exemple d'élever ton enfant. Pour finalement, la petite fille s'éclate à brailler. Va voir sa mère. He put his tongue in my mouth. That's disgusting. Ah, come on, Becca. Stop whining. What? Qu'est-ce que tu veux fucking dire? Stop whining. Ça, c'est une fucking call qui est comme la police qui prend pas le monde au sérieux pour faire comme je viens de me faire agresser. Why you? Au bar. Bah, je crois bien que t'étais habillé en friggin' de guédaille. Ben là, je suis habillé, j'avais une robe. Ben c'est ça, hein? Arrête de whiner. Tu sais, la petite fille de 6 ans, elle vient carrément de se faire fucking agresser par ce petit gars-là. Là. Ses parents, au moins c'était pas un autre gars. Bon, beau commentaire. Puis l'autre, sa mère, pas plus smart qu'un autre, tu sais, là. Comme, Becca, stop whining. Comme, moi, je l'ai vu wide open. Comme, j'ai assez venu fucking mal à l'aise, là. Je suis comme, à qui est-ce que je dis ça? Comme Chris, je vais pas leur dire à eux autres, ils vont dire fuck you, shut up man, stop looking at our child, je peux si mal les wild dire ça, you're fucking pédophile. Ben je comment c'est drôle là, dans tout ça, c'est le fil le moins pédophile qui prépare à voir moi right now là. Hein, le petit gars qui vient de friggin' d'agresser une petite fille de 6 ans. Là. Après ça, le même petit gars que lui avait du truc sa langue là. Les baies vitrées. OK, c'est ben dans un aréna là, whatever. C'est une énorme vitre. Et ça ils lavent ça probablement une fois par année, à la fin de l'année du hockey, j'assume. Puis encore, là, le batteur, c'est rien que vous l'aurez enlevé, mais j'ai un feeling que ça se fait pas laver souvent. Lui, le petit gars, il était comme, hey, look at this! Il te string une liche de haut à jusque le plus haut qu'il pouvait. Son père, don't do that, that's disgusting. Le petit gars, il va de niveau, Daniel, don't do that, buddy. Là, comme, moi, je t'aurais ramassé Loric par le collet, là. Tu fais ça de nouveau, tu vois plus la lumière du jour jusqu'à tes 18 ans, là. Il y a, hey, une des premiers games de l'année, on s'assit là, Loric, il a mis sa main dans la vitre une fois, il avait la main pleine comme de beurre, du popcorn.
as of aujourd'hui, on parle de septembre à fucking février, je peux encore voir ça mène à la vitre. Je te confirme que c'est pas juste ce vitre-là qui a pas été lavé. Les autres aussi, là. Le nombre de fois que j'ai vu du monde s'accoter les pieds là-dedans, se mettre les mains beurrées, de crottes de nez pis de bave là-dedans. T'as l'autre, une section à côté qui a vomi sa vie une semaine avant. L'autre, excusez. La liche de bord en bord, puis je peux vous confirmer que la prochaine game qu'on va, on va pouvoir avoir sa belle petite trace de langue qui aura lavé la vitre partiellement. Oh my God, comme si vous êtes pas sur table, sortez pas. C'est dégueulasse. Comme il y a du monde qui mérite pas d'avoir d'enfants. T'as du monde qui va faire, il va aller sur la lune si pas avoir un enfant pis ils seront pas capables. Pis t'as ces hosties-là qui pétons pis qui mettons une femme enceinte. At least you're not a guy. Sacrament. Oh my God, la société me décourage. Ben tête. Anyway. M'excuse, c'est dégueulasse, mais comme, ça méritait d'être dit parce que c'est friggin' de shame. Pauvre petite fille. Comme un jour, elle va aller voir un psychologue, comme, pourquoi t'es stressé? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah, ben, j'ai vécu quelque chose quand j'étais plus jeune au Case Irving, un petit garçon qui a mis sa langue dans ma bouche. Ah, je sais que ses parents ont fait. Ils m'ont dit de me former la gueule pis d'arrêter de chialer. Pauvre enfant, c'est. Bon! Alright! Question Patreon. Et question des chums. Question Patreon. Le nouveau Patreon, Gary Pocket, qui demande une question. Si tu serais célibataire et qu'on te donnerait l'occasion d'avoir une aventure avec n'importe quelle femme célèbre, morte, vivante, quelle choisirais-tu? Pourquoi? Il ajoute un petit commentaire. Dis-moi personnellement, ça serait la vivante pour des raisons personnelles. Lol. Oh, les petits comiques! Moi, dans le fond, je vais aller avec, comme que j'aime, international et québécoise. J'ai comme une all pass. Si un jour Gal Gadot, Wonder Woman, veut m'avoir dans son lit, ma femme m'a donné le droit. Elle, c'est ma crush. Oh, si boule de... Oh! C'est elle. Gal Gadot. Et côté québécois, celle-là, j'ai pas un hall pass parce qu'on pourrait la voir un jour si on va en vacances au Québec ou elle vient tourner par ici. Donc, elle, j'ai pas un hall pass de ma femme. C'est Mylène Saint-Sauveur. Moi, j'aime bien les brunettes, là, comme vous pouvez clairement voir. Là. Donc, ça serait ces deux-là. Ouais. Puis après ça, pour morte, on va aller avec morte, pourquoi pas, ce serait August Aim, la porn star des Maritimes, qui est maintenant décédée, malheureusement. Elle a été... Elle était cute. Là, vous pouvez aller googler August Aim, si vous voulez. C'est not safe for work, so ne gardez pas ça au travail. Mais elle venait de Halifax, si je me trompe pas. Très belle dame, moi. Disons que je peux voir que même décédée à cette heure, elle doit être en gros papier. On va dire comme le gars, là, c'est... Je pense pas que... Il y a des vers de terre, et ça va sonner morbide, ça, là, mais il y a des vers de terre qu'on prend eu bien du fun avec elle. Là. En tout cas, son ombre beau en paix avec Toby Keith, Red Solo Cup. Danick me demande, c'est une longue question que j'ai comme raccourci. En gros, il a dit parents, mais c'est quel film que tes parents t'ont fait écouter ou montrer quand tu étais plus jeune, mais qu'à ceux que tu y penses, c'était vraiment pas dans ton range d'âge, t'aurais pas dû voir ça. J'ai déjà parlé de mon aventure de American Pie que mon père m'a fait écouter, j'avais quoi, 11 ans, 10 ans. American Pie est sorti en 99, si ma mémoire est bonne. On va aller voir. J'avais déjà parlé de ça, actually. American Pie. American Pie. Ouais, 99, dans le fond, j'avais 11 ans. Puis ben, il m'a fait écouter ça par erreur, là, parce que la madame du Cine Vidéoclub a aucune maudité quand elle parle de dip, elle a dit que c'était un bon film familial. Oh, quand on a vu les Totons enchaîner Elizabeth, on a s'aperçu que c'était un bon film pour peut-être plus faire un nouveau membre familial et non écouter ça en famille. Mais mon film qui m'a traumatisé, puis encore à ce jour, je garde le poster, puis j'ai des frissons, puis je pourrais, honnêtement, je pourrais écouter le film, là, mais je ferais probablement beaucoup de cauchemars. C'est ma tante Lucie qui avait venu me garder avec son amie Noëlla. Je me rappelle encore. Il est venu nous garder, moi et ma soeur. Puis ben, quand ma soeur est couchée, on met un film, The Iceman. Là, vous voyez pas, j'ai des frissons. Un gars dit le nom. Parce que j'ai la face du Iceman, dans le fond. Dans la... Oh, le fuck, c'est freaking. J'ai écouté ça, j'avais en dessous
Ouf, ma sœur était pas vieille, on a 5 ans de différence. Je vous dis, ma sœur avait probablement comme 3-4 ans. Moi, j'avais gros max 10 ans, le maximum. Là. Je peux bien imaginer faire écouter ça à Loric right now, il dormirait pas pendant 3 semaines. J'ai écouté ça, puis moi, ça m'a traumatisé. J'ai fait des rêves, et j'en fais encore de temps en temps de ce personnage-là. C'est juste freak en bout. Donc, ce serait The Iceman, ma tante Lucie. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir fait écouter ça. Frédéric Arsenault me demande pourquoi il y a encore du monde qui porte des masques en drivant dans leur char tout seul. Honnêtement, Frédéric, ça, c'est probablement du monde. Je vais essayer d'utiliser des bons termes pour pas me mettre du monde à dos. C'est peut-être du monde que leur santé mentale ne va vraiment pas bien puis qui devrait peut-être consulter. Puis là, vous dites, ben non, mais il y a peut-être des maladies, ouais, ben t'es tout seul dans ton char, là. Comme, niveau safe space, ton char est pas mal proche de ta maison, là. On s'entend, là. Pis t'es tout seul. Don't get me wrong, si t'es avec un coworker, toi, t'es supprimé, j'ai un blanc de mémoire, tabarnak, ton système immunitaire est supprimé, whatever, là. En tout cas, je vais essayer de le dire en anglais, ça marche pas, je m'excuse, pardon, je vais te faire un AVC d'un coup, là. Immunosupprimé, je pense que c'est ça qui est le terme, là. Pis tu vois qu'un coworker, qui a la grippe, je peux comprendre. Mais si t'es tout seul dans ton char, puis tu portes ton masque, t'as pas d'argument que tu peux me donner qui est valable. Je m'excuse, il n'y en a pas. Ça fait pas de sens. Ça va pas bien. Comme il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose que t'as pas compris, il y a un déclic que ça n'a pas fait. C'est ça. Donc, j'aimerais avoir une réponse pour toi, mais j'en ai pas sincèrement. Donc, c'est ça que c'est. Tommy Maman d'une popille. Si tu pouvais avoir n'importe quel âge pour le reste de ta vie, quel âge choisirais-tu et pourquoi? Mais, l'âge que tu choisis, tu vas quand même avoir à vivre jusqu'à cet âge-là. Exemple, je prends 10 ans, mais je vais avoir vécu ma vie jusqu'à 10 ans, puis à 10 ans, je garde cet âge-là forever and ever. So, dans le fond, moi, j'ai 36 ans, donc j'ai 36 ans à choisir dedans. Clairement, je prends un âge que je suis marié avec ma femme, et je prends un âge que mon garçon est en vie. En gros, ça serait quel âge que mon garçon est en vie que je prendrais? Dans le fond, j'ai un 9 ans à jouer. J'ai de 37 à, 27, hey, c'est pas la maths aujourd'hui, 27 à 36, give or take. 33 est mon chiffre préféré. À 33 ans, Loric avait moins 3, il y avait 6 ans, s'en allait en première année. Je vais aller avec 33 ans. Je sens comme si j'étais encore capable de vivre une vie saine, pis tout ça. Niveau travail, Chris, pas penser à ça. Niveau travail, par exemple, c'était pas vendu, là. Hey, Sainte, c'est tough, ça. Je peux pas prendre un âge avec Loric qui est né, là. Comme je peux pas power Loric dans ma vie. Je peux pas power Karine dans ma vie. Sur l'enfant, là, j'ai comme un 15 ans, ish, give or take. Je vais... Fuck it, je vais aller avec 35 ans. L'année passée. Loric avait partiellement 8-9 ans. Ça faisait 13-14 ans que j'étais marié. Puis j'avais un nouveau travail que j'aime et que j'adore. 35 ans. Ouais, sincèrement. Parce que je regrette zéro que j'ai vécu jusqu'à 35 ans. Il y a aussi des choses que je changerais. Familial, non. Niveau santé, obviously, clairement, je pourrais. Là. Mais quand même, c'est plus niveau travail. Ouais, non. Je vais aller avec 35, Tommy. C'est une bonne question. Parce que vraiment, tu y penses, tu sais. Parce que c'est des étapes qui arrivent de ta vie que tu dis, moi, je vais choisir Star. Exemple que je choisis, on va dire 25. Mais comme, je suis avec Karine, mais on n'a pas encore Loric. Puis on veut encore un appartement. Tu sais? C'est que tu y penses, tu sais, là. Alors, pour ça, exemple, que tu choisis un tel âge, exemple que tu as
On va dire, exemple, que tu as une personne décédée dans ta vie qui t'aimait vraiment. On va dire ta maman, tu sais. Ben, tu choisis un âge que ta maman t'ait en vie, mais oh, j'ai oublié, j'avais pas encore rencontré ma femme ce temps-là. Fait là, t'es comme, qu'est-ce que j'aime plus? Tu peux probablement dire, c'est comme genre, quand est ton enfant préféré. Tu sais, tu veux choisir de vivre avec ta mère ou d'avoir trouvé la femme de ta vie. Tu sais, c'est tough, là, quand tu penses à ça, là. Sur moi, 35, honnêtement, je pense que c'est la safe zone. Pour vrai, je suis heureux dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit travail, amical, amoureux, familial, puis ben, santé, garde, comme que ça peut être, on s'entend, tu sais. As of aujourd'hui, c'est du fake wood, wood, j'ai pas de cancer, j'ai pas de maladie, autre que je suis gros, là, puis que je fais du reflux acide, ben, je peux dealer avec ça, là, tu sais, là. So, ouais. Fuck, Tommy, bonne question. Sincèrement, bonne question. Puis Kevin, très niché comme question, ça se peut que je perds du monde là, donc si je vous perds à partir d'Aster, à la fin du show pour les versions audio, ce sera la tune Happy de NF, une tune que j'ai découvert dernièrement, puis que je suis vraiment en fucking retard, parce qu'il y a 15,8 millions de monthly listeners, la tune a 105 millions d'écoutes sur Spotify, j'ai jamais entendu ça 20 mois passés. Où est-ce que j'étais? En dessous d'une roche. Bon, Kevin me demande, selon toi, c'est quoi le pire choix de première ronde de la Ligue nationale de hockey? Dans le fond, le pire bust de la Ligue nationale dans la première ronde. Pas le first pick, là, first round, OK? Puis Kevin, il parlait comme que, avant d'avoir ma réponse, je vais parler que Kevin, dans le fond, trouvait que Eric Lindros, c'était comme en partie un bust. Puis ben, après ça, j'avais comme préparé une réponse à ça, mais là, il s'est mal exprimé. Il disait que l'échange de Eric Lindros était un boost. Ça, j'agree. Mais Eric Lindros, en tant que tel, était pas un boost. Eric Lindros a eu une carrière de presque 800 matchs, 760 précisément, 865 points. Et a été extrêmement blessé dans sa vie. Tu peux-tu vraiment dire qu'un gars qui a joué 760 matchs dans la Ligue nationale, qui a ramassé 865 points et un boost, si oui, il saute des arguments. Moi, je peux pas dire que c'est un boost. Mais l'échange d'Eric Lindros, gros boost. Parce que l'échange d'Eric Lindros, Québec a reçu Steve Duchesne, Peter Forsberg, un futur Hall of Famer, Ron Extall, un excellent gardien de but, Kerry Hoffman, irrelevant, Mike Ritchie puis Chris Simon, des gros bullies, un show de première ronde à 93, un show de première ronde à 94 et 15 millions de dollars. Ça, basically, le premier ronde 93 a devenu Jocelyn Thibault, qui l'année que Québec a déménagé au Colorado, a été la monnaie d'échange pour avoir Patrick Roy. Sans Patrick Roy, Colorado gagne pas la Coupe Stanley en 96. Impossible. So, tu sais, ils ont eu la mer et la lune dans cet échange-là. Mais, je sais pas si vous saviez ça, les Rangers de New York avaient aussi fait un offre à Québec. Et leur offre était Tony Amonte, un Hall of Famer, Alex Kovalev, pas piqué des verres, Sergei Nemchinov, je connais pas, James Patrick, qui a eu une bonne carrière, soit le gardien Mike Richter ou James Van Beesbrook, deux excellents gardiens. Un nombre non connu de choix de première ronde et 20 millions de dollars. Je sais sincèrement pas qu'est-ce qui était le meilleur deal. Parce que, regarde, honnêtement, Steve Duchesne, Kerry Hoffman, ça fait que t'enlèves ces deux gars-là. De valeur vraiment bas, ils ont eu Peter Forsberg, Ron Extall, Mike Ritchie et Chris Simon. Encore là, Ritchie et Simon, c'était des bullies pis tout ça. T'as Tony Amonte et Alex Kovalev, qui selon moi que les deux sont presque plus bons que Peter Forsberg. Mike Richter, qui est selon moi meilleur que Ron Extall. Exemple, ça aurait été 3 shots de première ronde qu'il y aurait eu, au lieu de 2 de l'offre de Philadelphie, puis ils ont 5 millions de plus. So, en tout cas, whatever. Mais au bout de la ligne, les Nordiques ont perdu la Coupe Stanley parce qu'ils ont déménagé au Colorado. Première année Colorado et au Colorado, Coupe Stanley, Patrick Roy, Joe Sakic, name it, Forsberg. Donc ça que c'est. Mais Kevin, évidemment, je suis moi le hockey depuis tout jeune, mais vraiment
depuis le début, la fin des années 90, début 2000. Ça fait que mes boss vont être dans les 24-ish dernières années, là, tu sais. Je vais aller en ordre d'année en descendant. En 2019, selon moi, il est encore trop tôt, mais il y a le 5e choix, Alex Turcotte, un avant qui a été à Los Angeles. On parle de, 4 ans passés. Il y a beaucoup de joueurs, ce draft-là, qui ont au-dessus de 200 parties de jouer NHL. Lui, il a joué 19 puis il a 2 points. So far, by the way, c'est pas up-to-date as of aujourd'hui. C'est pas encore fait. Il y a des chances qu'il devient bon, mais ça garde pas bien. Draft de 2016, 5e choix au total, encore une fois. Olli Juolevi, un défenseur pris par Vancouver. As of aujourd'hui, il a joué 41 games, 3 petits points. Pas pis de boss. En 2014, 5e encore, la gang du 5e, Michael Del Call des Islanders de New York. On parle de 2014, ça fait 10 ans. Aura joué parce que je pense même plus la Ligue nationale. 112 games pour 21 points. On parle d'un choix 5e au total, pas 5e ronde. Là. En 2012, au 4e rang, les Islanders, encore une fois, back-to-back, actually, il y a 2 ans de différence, ont pris un défenseur, Griffin Reinhart. 2012, ça fait 12 ans. Aura joué 37 games, 2 points dans la Ligue nationale. En 2009, au 8e tour, Dallas ramasse l'avant Scott Glennie, qui aura joué une partie dans la Ligue nationale. 8e au total. Une game. Retour sur investissement, pas fort. En 2008, moi je me rappelle de ça parce que lui, je l'aimais beaucoup. Au 6e rang, Columbus ramasse l'attaquant Nikita Filatov, aura joué 53 games, 14 points. J'arrive fini, il en reste 5. Actually, il en reste 4. En 2007, au 8e rang, Boston ramasse l'avant Zach Hamill, qui aura joué 20 games, 4 petits points. En 2004, au 8e rang, Columbus, encore une fois, prend l'attaquant Alexandre Picard, 67 games, 2 points. En 2002, les Panthers de la Floride ramassent au 9e rang l'attaquant Peter Taticek, qui aura joué 3 parties, 0 points pour eux autres. Et en 2000, là où je m'arrête, on a 2 beaux là-dedans. Au 7e rang, Boston, qui est la 2e fois sur notre palmarès, ramasse Lars Jonsson, un défenseur qui aura joué 8 games pour 2 petits points pour eux autres. Et 2 choix après, Calgary, au 9e rang, prend le gardien de but Brett Cron, qui aura joué une partie dans la Ligue nationale. Et là, pour les grands connaisseurs, moi, quand Kevin m'a posé la question, il y a un nom qui m'a venu en tête et j'ai eu une réflexion. C'est-tu vraiment un gros bust? Oui. Mais, faut quand même tu penses plus loin que le bust. Et je m'explique. En 2012, au premier rang, le premier choix du repêchage, Edmonton ramasse Nail Yakupov. Ça a été un gros flop. Mais, il a quand même joué 350 games et 136 points dans la Ligue nationale. Le pourcentage de la population mondiale qui peut se vanter d'avoir ramassé 136 points et joué 350 games dans la Ligue nationale, ce pourcentage-là est dans les points zéro. So oui, tu t'attendrais qu'un choix premier overall à la McDavid Crosby aurait une carrière extraordinaire. Ça n'a pas arrivé. Mal encadré fois 1000 avec Edmonton. Une attitude merdique. Puis là, right now, il est back, je me trompe pas, dans la KHL. Puis il est pas si vorgeux que ça. Mais t'as quand même joué 350 games. Il a joué 6 saisons dans la Ligue nationale. C'est quand même un exploit, selon moi. Mais oui, je comprends, c'est un boost. Mais c'est-tu le plus gros boss quand tu considères que Scott Glennie, 8e pick, a joué une game, Ligue nationale? Une!
Ça, c'est un boost. Ou Brett Crown au 9e rang, une game. Ça, c'est des major boosts. Et voilà. Bon, ben merci beaucoup les amis pour la question. Le show est fini, comme que je vous disais tantôt. C'est NF Happy qu'on va se laisser avec. Dans 2 semaines, ce sera Jason Entrecon 51. Et dans 1 mois, ce sera peut-être un invité. Faut que je check dans le fond si que nos journées marchent. Le March Break arrive. Possibilité là. Sinon, ce sera Cholo 109. J'ai du stuff en masse à vous compter, inquiétez-vous pas pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Sur ce, passez une belle journée, une bonne soirée, un bon dîner, un bon souper. Have fun. C'était John le Jaseux pour le Cholo 108. Peace out. #Josette.